tout le monde a déjà voulu être espion. Genre, arrêtez, faites pas genre, tout le monde a déjà voulu, a déjà joué à faire l'agent secret et se croyait dans James Bond ou dans Hitman. Et dans la récré, on faisait genre que on devait espionner quelqu'un dans la cour. Et ben ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un mec, mais l'histoire elle est légendaire. Donc je vais vous raconter l'histoire de cet espion russe. Avant ça, c'est un nouveau concept de vidéo. En gros, le concept pour faire simple, Histoire Dingo c'est quoi? C'est juste moi qui trouve des histoires de personnes qui ont eu des vies phénoménales et en gros c'est vous raconter, faire plusieurs épisodes où je vous raconte l'histoire de personnes qui ont une vie tout simplement dingue. Voilà, histoire dingue. Donc du coup, je vais vous raconter l'histoire d'un espion russe qui a eu des putains de péripéties, genre c'est vraiment sa vie, c'est un film. Donc du coup, je vais vous raconter l'histoire de Richard Sorg. Dites-vous, ce mec, il a eu un film en 1961. C'est un film en fait où ça raconte l'histoire d'un agent secret qui est sacrément doué. Ce film s'appelle Où êtes-vous Monsieur Sorg? Alors je vais vous raconter comment cet espion a donné sa vie pour l'Union soviétique et a failli à lui tout seul remporter la Seconde Guerre mondiale. Pour des raisons de récit, on va lui donner un surnom à Richard Sorg. On va l'appeler Ramsey. C'est à Azerbaïdjan que naît le petit Ramsey en 1985, près de Bakou. Son père était ingénieur et travaillait dans une station pétrolière. Alors son père se met en couple avec une jeune petite russe qu'il croise dans sa vie quotidienne. D'ailleurs, cette jeune russe qui deviendra la mère de Ramsey puisqu'elle va accoucher de lui. La famille n'est pas restée longtemps en Russie. À l'âge de 3 ans, la famille part habiter à Berlin, donc en Allemagne. Et c'est d'ailleurs dans cette capitale que va grandir le petit Ramsey avec ses frères et sœurs. On peut dire que Ramsey a grandi dans une famille comblée et heureuse puisque son père devient alors banquier en Allemagne. D'ailleurs, en parallèle, Ramsey avait un oncle assez connu, qui est pas anodin. Cet oncle-là, c'est Karl Marx, qui du coup, si vous connaissez pas, a été durant des années secrétaire de la Première Internationale. Mais bon, l'oncle n'est pas beaucoup évoqué dans la famille parce que le père préfère passer l'éponge, par exemple, et plutôt que de considérer son oncle comme Karl Marx, il préfère le considérer comme un oncle banal. Et après tout, Ramsey, bon, il est seulement écolier à cette période-là, et c'est un enfant. Alors lui, la politique, dans cette histoire-là, il en a strictement rien à foutre. Lui, il préfère jouer avec ses camarades, faire des conneries. Il continue à grandir et continue ses études, et malheureusement, premier drame dans la famille de Ramsey, le 1er décembre 1907, il perd son père. Quelques années après ce tragique incident, 7 ans plus tard, donc en 1914, le petit Ramsey a bien grandi. Il a passé son adolescence, il a maintenant 18 ans. Il voyage l'été en Scandinavie, mais bon, on est en 1914, et hop, bon, qu'est-ce qui arrive à votre avis en 1914? La Première Guerre mondiale. Lui, on lui dit juste frérot, t'es russe, on t'envoie en Allemagne, tu te bats en Allemagne, sinon tu vas tout simplement en tôle. Il part malheureusement sans pouvoir prévenir sa famille, ses frères et sœurs et son école. Il est parti directement. Il prend donc le dernier bateau qui part en Allemagne. Ramsey est quelqu'un qui a assez confiance en lui, il est assez sûr de lui et c'est pas de son genre de paniquer. Donc Ramsey, sur le champ de bataille, il a assez confiance, si vous voyez ce que je veux dire. Il fonce même assez rapidement, malheureusement se fait très vite ramener à la réalité puisqu'il voit les horreurs de ses camarades qui se font littéralement exploser la gueule, il y a des cadavres de partout. Il découvre pour la deuxième fois, mais cette fois-ci d'aussi près, la mort de ses proches. Ramsey continue à se battre et malheureusement pour notre cher ami, au cours du champ de bataille, Ramsey est blessé d'une balle à l'épaule. Donc il est très vite rapatrié à l'infirmerie la plus proche et on le soigne. Et puis d'ailleurs, au moment où on le soigne, il décide de s'inscrire à la faculté de médecine à côté. Donc c'est-à-dire en gros, il y a plusieurs sections dans l'armée et lui, il a choisi l'infirmier, il a choisi la médecine, donc il apprend là-bas. Et devinez quoi? Il est brillant dans ce domaine. Il soigne à la vitesse de l'éclair ses coéquipiers. Donc une fois qu'il est rétabli, il repart directement au front, déterminé. Cette fois-ci dans le camp de l'infirmerie. Direct après être retourné au front, Ramsey, deuxième balle. Il a visiblement pas de chance, mais heureusement, à votre avis, il se fait blesser une seconde fois. Mais Ramsey, vu qu'il a fait et qu'il a été intelligent et qu'il a choisi la faculté de médecine, Ramsey est capable de se soigner tout seul. Donc quelques jours plus tard, il est reposé. Et là bon, notre vieil ami, qu'est-ce qu'il va faire? Ça fait quand même 2 fois qu'il est blessé. Et il va retourner au front. Immédiatement. Il va pas du tout arrêter comme 99% de ce que la population aurait fait. Il a une détermination qui est incroyable. Même si cette fois-ci notre cher Ramsey se pose des questions parce que il se bat, il met sa vie en danger, il perd des camarades de front et il ne sait pas réellement pourquoi et pour quelle raison il se bat. C'est vrai, le mec n'a 18 ans, il n'a jamais été intéressé par la politique de toute sa vie, il n'a aucune idée de pourquoi il se bat. Alors un soir, il se pose une question dans le champ de bataille, dans les tranchées avec ses camarades, il se pose et il dit mais en fait pourquoi on est là? Pourquoi à 18 ans on doit se battre?
battre. Pourquoi à chaque fois on perd des camarades, on perd des enfants? Il comprend pas d'où vient la guerre en fait. Il est perdu et il sait pas pourquoi sa vie est autant menacée. Les jours passent, voilà, le sang coule à flot. Et une troisième blessure pour notre ami Ramsay. Bon, par contre cette fois-ci la blessure est beaucoup moins drôle, vu que là absolument tout son corps est rapatrié. Il est amené carrément à l'hôpital. Son corps est couvert d'éclats d'obus. Il a des gigaplaies partout sur le long de la jambe et il ne pourra plus marcher pendant un certain moment. Il dira lui-même que c'était la pire souffrance qu'il n'ait jamais eue de sa vie et qu'il ne souhaiterait même pas ça à son pire ennemi. Suite à ses blessures, il reste très longtemps à l'hôpital. Il reste des mois et des mois dans l'hôpital et un soir, il fut surpris d'une discussion entre l'infirmière et le docteur parlant politique des deux chefs opposants et des deux partis politiques, donc le parti nationaliste et le parti socialiste. Il se met à rejoindre la conversation. Il a envie d'en savoir plus, donc il pose des questions sur quel est le parti, etc. On lui explique vaguement, mais il comprend encore pas grand chose. Voilà, il se dit, je sais pas si je suis nationaliste ou socialiste, il en a aucune idée. Quelques mois après, notre Ramsay est rétabli. Voilà, forcément la guerre n'est pas finie et continua encore et encore la guerre, et il endura et endura encore énormément de souffrances. 1917, l'un des pires moments pour la Russie, mais peut-être l'un des meilleurs moments pour notre ami Ramsay, la Russie rentre dans une révolution. Voilà, le général de Russie est obligé de quitter son poste et du coup, c'est totalement changé de gouvernement. Donc en fait, la Russie arrête de se battre. Voilà, la Russie arrête de se battre à Berlin, donc tous les soldats russes sont rapatriés et rentrent en Russie, dont Ramsay. Ramsay est très content de rentrer en Russie. Dès qu'il rentre, il décide de continuer sa passion et se lance dans une école de médecine. Il brille. Il est excellent. Le temps passe et Ramsay, il veut en connaître un peu plus de l'histoire de la guerre. Il veut savoir mais pourquoi il y a eu autant de guerres, pourquoi il y a eu autant de gens morts, pourquoi j'ai failli y passer, pourquoi en fait je me suis battu pour ça. Bon, bien sûr en 1917, même si la Russie arrête de se battre, dans le pays c'est un bon bordel. Pourquoi? Parce que la Russie est en révolution. Et bon, c'est bien connu que dans une révolution, le pays n'est pas à son meilleur état de forme. Il y a des destructions de partout, il y a des gens qui crèvent. Et c'est d'ailleurs probablement ces événements-là qui vont faire comprendre à Ramsay c'est quoi le socialisme en fait. Bon, Ramsay décide un jour de parler aux mutins et à des ouvriers. C'était un peu le moyen de confirmer sa pensée. Il est totalement en accord avec tout ce que disent les ouvriers. Donc alors Ramsay décide enfin et s'engage définitivement dans le parti socialiste. Lui étant contre la guerre, il rejoint le parti le plus à gauche, donc c'est-à-dire le parti social-démocrate. Ensuite, quelques temps après, le parti social-démocrate fusionne avec d'autres partis socialistes, voilà, et c'est enfin que se développe le parti communiste en fait, qui a donné le parti communiste allemand, donc en fait appelé le KPD. Donc notre Ramsay est adhéré au KPD et Ramsay s'est engagé à vie. Il devient docteur, il passe son diplôme et devient assistant du professeur Gerhard. Ils deviennent assez proches. Le professeur Gerhard est quelqu'un qui est du parti socialiste. Sauf qu'il demande pourquoi il est du parti socialiste alors qu'il est fils d'un millionnaire. Ramsay ne voit pas trop le rapport, donc il lui demande. Alors ils se mettent à parler de politique pendant des jours et des semaines. Lors de leur soirée, Ramsay était tellement bon et avait déjà tellement d'idées et de bons raisonnements qu'il convainc Gerhard et en fait Gerhard a changé de parti politique en genre juste l'espace de 2 semaines. Donc il est passé au parti communiste. Donc ils sont maintenant dans le même parti politique. Pendant ce temps, Ramsay rencontre une femme nommée Christiane et elle décide de quitter son mari pour Ramsay. Ils sont en couple. Bon, leur histoire est un vrai bordel, puisqu'ils vont se mettre ensemble, ils vont se requitter, puis se remettre ensemble, se marier, se divorcer, puis se remarier, puis se requitter par la suite. Mais bref, Ramsay part avec Christiane à Solingen en Allemagne et cette fois-ci s'engage comme mineur de fond. Il y reste 1 an et après il part et il reprend ses fonctions universitaires. Donc ses fonctions universitaires de sciences politiques. Quelque temps après, un Russe arrive et enquêta sur l'Institut Marx et Engels. Bon, vous vous rappelez du grand-oncle de Ramsay, Karl Marx? Bon, et bien le Russe est venu enquêter sur son petit-fils. Ramsay, quand il était jeune, il savait que Karl Marx était très connu et en fait, bon, lui étant un peu enfantin, il avait envie un peu de se la péter auprès de ses camarades et plutôt que de dire que c'était son grand-oncle, Ramsay a totalement inventé un mytho et a dit que c'était son grand-père. Mais plutôt que de se faire avouer que c'est pas son petit-fils et qu'il avait menti, il décide de continuer dans sa connerie. Du coup, il se fait interviewer par le Russe. Le Russe est séduit par notre cher espion parce que il dégage tellement de positivité, il dégage tellement et vous allez
allez la publier avec moi. Voilà, c'est ce que lui propose le Russe. Mais bon, après forcément, les gérants du parti communiste, du KPD, ne sont pas forcément d'accord que Ramsay parte dans le pays ennemi, donc il est forcé de rester en Allemagne. Quelque temps plus tard, lors de la 9e réunion du KPD, Ramsay a une proposition très intéressante. On lui propose de quitter l'Allemagne et de s'installer définitivement en Russie et de devenir un agent du comité. Donc c'est parti, il part à Moscou, à la capitale de Russie, et devient donc très vite un agent de comité. Voilà, donc agent de comité, vous l'aurez compris, c'est là que va commencer sa carrière d'espion. Donc en gros, agent de comité, ça consiste à aller enquêter sur les différents partis politiques, d'aller prendre les infos, tout ramener à son parti d'origine, voilà, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se trame, voire même aussi de convaincre les opposants pour leur faire changer de parti politique, comme il avait aussi bien réussi à faire avec son professeur Gerlach. Donc il fait son travail et part espionner à droite, à gauche, il part en Angleterre, il part au Danemark et il a même des missions en Suède. Notre espion, il est plutôt doué là-dedans. On lui découvre un réel talent d'espionnage. Il convainc des centaines de personnes à changer de bord, il ramène des infos qui sont incroyables à son pays. En 1929, il reçoit une convocation. Il entre dans les bureaux du général Berzin, d'ailleurs qui est le chef du 4e bureau de l'armée rouge. Et le général Berzin lui dit « Nous t'avons vu travailler et nous t'avons vu en mission. Et nous avons vu ton talent. » Donc on lui propose tout simplement, on dit « Monsieur Richard Sorg, voulez-vous intégrer le 4e bureau et travailler pour nous ?» À savoir l'armée rouge. Forcément, il accepte et devient donc officiellement agent secret soviétique. Donc il quitte sa femme Christiane, déjà parce que leur relation c'était que des montagnes russes et il en avait ras-le-bol et Christiane aussi. Donc il part travailler 3 ans en Chine pour des missions de l'armée rouge. Alors lui étant d'un parti socialiste, forcément il est parti enquêter et convaincre le parti communisme que se trame en Chine. Alors il part à Shanghai, après il part à Dongkon et il prend et apprend plein d'informations. Genre vraiment le mec il ne s'arrête pas, il a des infos collector. Là-bas il va rencontrer 2 personnes avec qui il va devenir très proche, la rencontre d'un certain Max Clausen qui est allemand et d'un japonais qui s'appelle Osaki. Ça devient ses amis très proches. Bon, vous vous doutez bien qu'après 3 ans de pur travail à Shanghai et récolte d'infos, notre petit Ramsay faut bien qu'il rentre. Donc cette fois-ci c'est l'URSS qui le contacte lui disant qu'ils sont très agréablement surpris et très contents de son travail. Ils le convoquent et lui disent que vraiment c'est un agent brillant et que il faut pas qu'il perde un soldat comme ça. Et donc du coup cette fois-ci il reçoit une convocation directement de l'URSS. On lui dit tu vois l'armée rouge, tu vas plus travailler pour ça. Maintenant tu vas officiellement devenir agent du KGB et tu vas travailler pour nous. Là il joue plus dans la cour des petits, là il est officiellement rentré dans la cour des grands à tel point qu'on lui a dit donc maintenant tu es officiellement agent du KGB, donc interdiction de t'appeler Richard Sorg et on va devoir te donner un surnom. Ce surnom là vous l'aurez compris, c'est Ramsay. Il est sans doute au stade le plus haut qu'un agent secret peut être. Pour le récompenser de son dur travail, on lui donne quand même 3 mois de repos. Tout d'un coup, il se retrouve sans mission. Alors Ramsay profite de son temps de repos pour séduire et rencontre d'ailleurs une nouvelle femme appelée Katia. Et dites-vous, elle va même écrire un livre sur lui plus tard, disant qu'elle a jamais épousé un homme aussi incroyable que Ramsay. Et leur histoire d'amour va vraiment pas durer longtemps, puisque en 1933, on le renvoie pour une certaine mission à Berlin, à la capitale de l'Allemagne. Donc bon, le mec a pas de chance, le mec lâche le KPD, c'est bon, il retourne dans son pays d'origine qui est la Russie, il est enfin tranquille, et non, hop, tu retournes directement en Allemagne. Mais bon, il a pas le choix, il est désormais agent secret, l'armée rouge lui dit tu vas aller explorer qu'est-ce qui se passe actuellement en Allemagne. Puis Ramsay, toi qui étais du KPD, tu as assez bonne réputation en Allemagne. Sauf que là, les choses sont beaucoup moins joyeuses qu'auparavant, puisque en 1933, un certain Hitler vient d'être mis au pouvoir depuis 3 mois. Alors l'Allemagne connaît donc l'ordre d'Hitler qui est le parti national-socialiste. Donc alors vous vous doutez bien que finalement la bonne réputation qu'avait réussi à garder Ramsay en Allemagne, elle a pas tenu long feu. Parce que vous vous doutez bien que il est vraiment pas très bien accueilli en Allemagne. Déjà il a laissé le pays, il est parti en Russie pour ils savent pas quelle raison. Et en plus de ça, il était du parti communiste en Allemagne. Il n'était pas du parti national-socialiste. Les Allemands le dévisagent, l'insultent, voire même ne comprennent pas qu'est-ce qu'il vient foutre ici. Il n'est pas que mal jugé pour ça, il est aussi mal jugé parce que, étant parti en mission 3 ans en Chine, il s'est fait un petit nom dans la presse, un petit nom de journaliste pour avoir écrit des articles chinois. Et bon, là, vous vous doutez bien, Ramsay, il est un peu pris au piège, donc c'est presque fini pour lui. Et bien sûr que non, vous vous doutez bien que pas du tout. À leur grande surprise, Ramsay fut transformé lors de son retour à Moscou, puisqu'il les regarde droit dans les yeux, et il leur dit « Mais je suis du Parti national-socialiste ». Et il renie absolument tout son passé de communiste du KPD. Et disant que, bon, c'était la jeunesse, on a le droit de faire des erreurs, et puis c'était des conneries.
On sait bien que les communistes ont tort. Et puis au final, est-ce que c'est pas les nazis et Hitler qui ont raison finalement? Il leur balance ça dans la gueule et dit que il a grandi et qu'il est plus du tout du même avis qu'il était quand il était agent au KPD. Forcément, les gens doutent un peu de la véracité de Ramsay. Mais qu'est-ce que va faire Ramsay pour annuler ces mauvais regards? Eh ben, ce GOAT va littéralement profiter de la presse et de son nom de journaliste qui s'est fait en Chine pour servir les Allemands. Et dites-vous qu'il est tellement convaincant et il est tellement sûr de lui, bah qu'à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Absolument tout le monde le croit. Tous les Allemands qui le dévisageaient se sont mis à l'applaudir. Il dira même au public que c'est intéressant ce qu'il se passe en Allemagne, car en Chine, on entend beaucoup parler d'Hitler. Il se fait inviter et rencontre les dirigeants haut placés du Parti national-socialiste. Et ben devinez quoi, notre Ramsay vient de se faire recruter par le parti nazi national-socialiste. Il a sa carte, il a ses missions d'Allemagne, il a ses droits, il a le droit d'exiger des ordres sur des personnes de hiérarchie en dessous. L'armée rouge le convoque et lui dit: on est très fiers de ce que tu viens de faire, c'est un coup de génie, tu es dans la gueule de l'ennemi, c'est absolument parfait pour récolter toutes les infos possibles. Donc alors désormais, par contre, on a une petite peur. Pourquoi Berzin a peur? Le régime de Moscou a remarqué que le régime japonais se rapproche énormément du régime allemand. Les Allemands n'ont pas le droit d'attaquer la Russie. Mais par contre, la Russie et l'Allemagne sont bien connus, sont ennemis. L'Allemagne n'a pas le droit d'attaquer la Russie parce que ils ont fait un pacte appelé le pacte germano-soviétique qui consiste en gros à ne pas s'attaquer mutuellement. Mais par contre, du coup, vu que le régime japonais se rapproche énormément du régime allemand, et ben entre le Japon et la Russie, il y a pas de pacte il y a pas de pacte de pas s'attaquer mutuellement. Donc en fait, ils ont peur que les Allemands convainquent les Japonais d'attaquer la Russie. Et là, c'est tout à fait en droit. Et la Russie n'aurait pas le droit de riposte contre l'Allemagne. À ce moment-là, si c'est vrai ce qui se passe, la Russie se retrouve absolument niquée et baisée. Donc, ils décident d'envoyer Ramsay enquêter sur cette mission et savoir si leurs soupçons sont bel et bien vrais. Et si ils risquent vraiment de se prendre un 2v1 par l'Allemagne et le Japon. Donc, il part donc aux missions au Japon. Il vit dans les petites maisons du Japon. Il vit vraiment à la japonaise. Il se lave avec des petits baquets d'eau. Il enlève ses chaussures pour mettre des savonnettes. Il mange par terre, sur une table, comme à l'époque il faisait au Japon, et dans une chambre très très petite, à peine 10 mètres carrés, et il y a seulement une chaise et une table avec un matelas déposé par terre. Voilà littéralement l'endroit où vit Ramsay. Mais bon, après Ramsay, après tout, il est pas là pour passer des vacances, il est là parce qu'il a une énorme mission envoyée de l'armée rouge, et il a la chance parce qu'au Japon il est très bien reçu, vu qu'il a une couverture nazie. Il va dans un bar le soir et demande s'il est possible d'avoir une hôtesse rien que pour lui. À parler, discuter, il veut une meuf en gros. Il demande une meuf comme ça, il dit moi je veux une hôtesse. Étant donné qu'il pèse énormément et que il est nazi, les Japonais n'ont pas envie de décevoir des soldats du Parti national-socialiste. L'hôtesse s'appelle Hanako Ishii et le feeling va super bien se passer entre les deux. Ils passent une super soirée ensemble à tel point que Ramsay, il dit à la fille ne jamais avoir ressenti ce sentiment dans sa vie. Peut-être que notre espion a enfin trouvé l'amour finalement. Il se reconcentre sur sa mission à Tokyo. Il y a des clubs allemands avec des soirées, des bals et des carnavals dans le thème Allemagne et il y a des soldats allemands nazis probablement qui y vont. Donc Ramsay s'en va directement au soir dans un bal masqué et il s'est déguisé en vendeur de hot dog. C'est pas une blague, notre agent fait donc cuire des saucisses pour nos Allemands là actuellement. Et un grand homme trapu appuyé sur une porte se met à fixer du regard Ramsay. Cet homme là, c'est Max Clausen. Et oui, il retrouve son ami Max Clausen parce que Max Clausen a lui aussi également été recruté par le KGB, surtout pour sa performance d'installer, alors là c'est assez fun, un émetteur audio d'une théière. Il revoit aussi également Osaki, son ami japonais. Il était là, lui, pas parce qu'il avait été recruté du KGB, mais lui, il n'appréciait pas forcément les nouvelles méthodes du régime japonais. Et lui, qui est un grand récolteur de données, est sans doute l'élément le plus important à envoyer à Tokyo, pour sa finesse et sa capacité à tout récolter comme info. Lui est venu pour ça. Voilà, lui il est venu seul, il s'est dit allez moi j'y vais. Et il y a également un nouvel ami qui rejoint la petite troupe, un Yougoslave qui s'appelle Branko. Et lui c'est un photographe, lui il s'occupe de prendre les photos, d'envoyer les infos. Ces 4 protagonistes là, Ramsay, Max, Osaki et Branko vont former le réseau Ramsay. Le but du réseau est de récolter des informations pour Ramsay. Osaki se charge de récolter des infos pour Ramsay. Branko, lui, se charge de absolument tout prendre en photo et d'envoyer les preuves et de tout envoyer en microfilm à Moscou. Et Max, lui, se charge de transmettre les discussions grâce à son émetteur caché dans sa théière. Et notre grand espion, lui, se charge d'infiltrer l'ambassade allemande, qui est un grand bâtiment, voilà, où il y a forcément toutes les infos possibles et inimaginables sur le Japon et l'Allemagne. Il se charge de récolter toutes les infos et toute trace de collaboration entre l'Allemagne et le Japon. Et l'opération fut un succès pour Ramsay. Il se fait
fait accueillir hyper bien par les Allemands, il se faufile, ils l'adorent tous, tout le monde connaît ses exploits qu'il a fait en Chine, et absolument personne ne se doute qu'il travaille pour un régime russe. Et devinez la masterclass de Ramsay, il se fait passer pour un certain monsieur Hoth, qui serait photographe pour le régime allemand, et chargé de transmettre les données à Berlin, alors il photographie l'ambassade. Dans l'ambassade, il y a une certaine Hanako Ishii, et elle le reconnaît, ils se font signe de la main, mais Ramsay ne préfère pas griller sa couverture, parce que lui, il a forcément donné son prénom et son blaze à la fille, donc il a pas spécialement envie qu'elle apprenne qu'il est en train de mytho, et qu'il est en train de se faire passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Donc monsieur Hoth continue et rédige des récits et des photos qu'il envoie à Berlin. Et bon, c'est un succès, Berlin reçoit les dossiers, tous les Allemands le kiffent, ce monsieur Hoth. Ils ne savent même pas que Ramsay et monsieur Hoth sont la même personne, ils pensent que monsieur Hoth c'est une autre personne. Ils le sacralisent même comme le meilleur journaliste allemand. Le journaliste officiel envoyé par l'Allemagne se retire de l'ambassade allemande parce qu'il dit plus besoin d'être au Japon, monsieur Hoth connaît déjà tout sur le Japon. Alors je lui donne les commandes, ça sert plus à rien que je sois là. Voilà comment Ramsay vient donc de devenir ambassadeur de l'ambassade allemande à Tokyo. Bref, maintenant Ramsay, il est bien. Il est installé en tant que monsieur Hoth, photographe, et devenu ambassadeur des chargés de presse à l'ambassade de l'Allemagne. Le mec, il a tous les pouvoirs possibles. Il a tous les éléments possibles et inimaginables. Il reçoit toutes les presses que l'Allemagne envoie à Tokyo. C'est-à-dire que le mec a absolument tout ce qui se dit de l'Allemagne au Japon. Bien sûr, il transmet toutes les infos à Max Clausen. Max Clausen expédie tout grâce à son émetteur dans la TR. Les Russes ont désormais toutes les infos et savent absolument tout ce qu'il se passe dans le gouvernement allemand et japonais. En parallèle, Branco, lui, se charge de tout prendre en photo et d'envoyer en Russie. Et notre bon Osaki, lui, se charge de récolter quelques petites infos croustillantes également. Moscou, ayant récolté toutes les infos, Staline, c'est là qu'on se met à parler parce qu'on n'a pas beaucoup évoqué son prénom depuis le début, mais Staline est maintenant sûr et persuadé qu'il se traque un truc entre l'Allemagne et le Japon et qu'il y a un plan d'attaque. C'est pas normal. Lui, il sent ça. Mais Ramsay, lui, il est pas d'accord avec la vision de Staline. Ramsay, lui, il est pas en accord et il dit non, mais ça sert à rien. Ramsay, lui, à ce moment-là, il se dit non, là le Japon ne va pas attaquer, vu que le Japon a plutôt l'air à ce moment-là de viser les États-Unis. En tout cas, c'est ce que Ramsay voit comme plan. Ramsay, lui, voit plutôt ça. Donc, ayant les infos qui confirment que finalement le Japon va bel et bien attaquer les États-Unis, il se dépêche de prévenir Moscou et il dit putain, n'attaquez pas le Japon, ça sert à rien d'attaquer le Japon. Ils vont attaquer les États-Unis, pas nous. Sauf que Staline ne veut pas l'entendre et lui décide d'attaquer le Japon. Anecdote en parallèle, à ce moment-là, Hanako Ishii a remarqué et a cramé la couverture de Monsieur Hoth, qui est Ramsay. Un jour, elle reçoit un appel. Et c'est Ramsay qui a fait un accident grave en moto. Il est vraiment beaucoup blessé. Ramsay avait le visage totalement couvert de sang et grande plaie sur son corps et à 2 doigts de s'évanouir. Il est à 2 doigts de s'évanouir, alors Hanako appelle Max pour aller vite venir l'aider et le conduire à l'hôpital parce que là il est entre la vie et la mort, Ramsay. Quand Max arrive pour le secourir à toute vitesse, Ramsay, mal en point, lui dit vite, vide mes poches. Max s'exécuta et il trouve dans les poches de Ramsay les clés de sa maison. Alors Max, il comprend évidemment là où Ramsay veut en venir. Max se dépêche et va directement à l'appart de notre espion et il rafle absolument tout sur son passage, tout ce qui peut être compromettant, tout ce qui peut griller la couverture de Ramsay. Max a tout brûlé, il revient vite auprès de Ramsay, il lui dit c'est bon, et à ce moment-là Ramsay il fait ah putain, et il s'endort. Il est très vite rétabli. En mars 1941, Ramsay reçoit un télégramme disant que Hitler va attaquer la Russie. Il a pré-shot que le Japon n'allait pas attaquer la Russie, mais que l'Allemagne pouvait trahir la Russie. Ramsay a donc directement les infos avec son équipe à Moscou. Il envoie tout hyper vite, c'est-à-dire qu'il se dépêche. Moscou se trouve assez stupide et ne savent plus quoi penser. Ils ont l'annonce officielle que Hitler va attaquer Moscou. Malgré ce coup de couteau dans le dos de la part d'Hitler, Staline se retrouve obligé de répondre à la menace. La Russie ont beaucoup d'armements et beaucoup de troupes. C'est vrai. Mais le problème, c'est que, pensant que le Japon allait attaquer, ils ont envoyé absolument toutes leurs troupes au Japon et ils ont envoyé aucune troupe préparés pour l'Allemagne. Ils savent que les Allemands vont attaquer, ils ne savent pas quand. Et ils ne sont pas préparés parce qu'ils n'ont pas décidé de croire Ramsay à temps. Ramsay, qui n'est pas du genre à abandonner, toujours sous sa couverture du général Hoth, décide de rentrer en Allemagne. Et il va directement dans les bureaux d'Hitler et il lui dit, il livre absolument toutes les infos que nous avons sur Moscou. C'est pas une trahison. On pourrait croire que c'est une trahison de la part de Ramsay, mais absolument pas. Il se fait juste passer pour un général chargé de presse qui fait parfaitement bien son boulot. Alors un général de guerre chargé de préparer les assauts vient voir le général Hoth
et lui dit « Ok, après toutes les infos que tu viens nous ramener de Moscou, on sait exactement quand attaquer Moscou et où attaquer Moscou. Nous attaquerons à l'ouest de Moscou le 20 juin à 10h. Ils ont un mois. Là, il a probablement l'info la plus importante que peut avoir un agent secret. À ce moment-là, il a une attaque de guerre en info. De l'autre côté, eux, t'as les Allemands qui viennent d'envoyer 190 divisions préparées et envoyées au front à l'ouest de la Russie. Est-ce que vous vous rendez compte? Cette info-là peut sauver des vies. Ramsay, hyper inquiet parce qu'il a l'une des meilleures infos, mais probablement l'info la plus stressante qu'un agent secret peut avoir à ce moment-là. Il se précipite dans son cabinet et envoie directement l'info à Max Clausen. Max Clausen, complètement pris à court, pareil, prévient Moscou et dit une attaque est prévue à l'ouest de la frontière de Moscou le 20 juin, préparez-vous. Ramsay prévient vite le KGB et dit qu'il a réfléchi sur comment sont les Allemands et il dit l'attaque n'aura pas lieu le 20 juin mais l'attaque aura lieu le 22 juin. Le 22 juin à 10h. Connaissant les habitudes allemandes, Ramsay est sûr de son call. Pour lui, l'Allemagne attaquera avec 2 jours de retard. Et les Russes ne le croient pas. Voilà, bon c'est rageant je sais, mais les Russes préfèrent croire qu'ils attaqueront le 20 juin et ne préfèrent pas niquer leur énergie pour le 22. Ils décident de tout mettre en place le 20, mais pas pour le 22 juin. Sauf que le problème, c'est que Ramsay, lui, qui est un homme calme de base, c'est l'une des premières fois qui pète un câble. Il pète un câble et il insulte ses supérieurs. Il insulte le KGB et il insulte Staline. Il a pété un câble. Il dit que le KGB sont des irresponsables, des bons à rien et que sans lui, la Russie serait déjà foutue. Voilà ce que Ramsay balance auprès de ses supérieurs. Et les Russes ignorent les appels de Ramsay en mode « Oh, vas-y, c'est bon, rage dans ton coin, on a compris. » Voilà. Là, on pourrait se dire, c'est pas si grave. Si ils avaient le 20 juin, ils seront quand même préparés pour le 22, c'est que 2 jours de retard. Sauf que non. Parce qu'en fait, pourquoi c'est hyper important? Parce que là, si les nazis n'attaquent pas le 20 juin, les Russes vont penser que l'attaque va venir du Japon. Et Staline va envoyer absolument toutes ses troupes sur la frontière japonaise. Sauf que s'il envoie toutes ses troupes à la frontière japonaise, c'est la destruction intégrale de Moscou. Et donc, se passe ce qu'il se passe. Le 20 juin, rien ne se passe. Il reste à la frontière de l'Ouest et décide de ranger tout l'armement pensant que Ramsay avait probablement fait une fausse piste. Mais Ramsay ne se trompe jamais. Le 22 juin, une attaque surprend Moscou et c'est les nazis qui envahissent Moscou. Avec une avance phénoménale, hein. Ils ont pas d'armement, ils ont rien. Ils écrasent les forces soviétiques à une puissance rare. Ils blessent et tuent des familles, détruisent des maisons, des biens et des routes. Ils défoncent Moscou, mais c'est genre ils massacrent Moscou. Toutes les troupes ont été envoyées au Japon. Donc pour contrer une attaque nazie, c'est impossible. Ils se font fusiller. Ramsay ne laisse jamais tomber et contacte une dernière fois Staline. Il lui tend une lettre en lui disant « Tenez, j'ai toutes les infos ici que les Japonais n'attaqueront pas. S'il vous plaît, les troupes envoyées au Japon et mettez-les à l'ouest de la Russie. C'est la seule chose qui peut tous nous sauver. » Staline se dit que c'est pas un espion normal. Il a à chaque fois tous ses calls sont justes. Donc cette fois-ci, Staline décide de croire Ramsay. Enfin, putain, Staline enlève toutes ses troupes au Japon, les met à l'ouest de la Russie. Ils arrivent facilement à repousser l'attaque des nazis. Pendant la guerre opposant les nazis et les Russes, un communiste a eu le temps de se faire attraper et il a été interrogé. Et le problème, c'est que ce communiste-là, il était dans le KGB. Donc il avait beaucoup d'infos sur ce qu'il se passait dans le coin du KGB, quoi. Il avait beaucoup d'infos et avec la torture, il a cédé, il a trahi Ramsay. Un soir, le 17 octobre, rentrant de l'ambassade, Ramsay décide avec son gang de 4, donc le réseau Ramsay, ils vont à une taverne boire un bon vin. Et ils passent une bonne soirée et rentrent au soir chacun chez eux, quoi. Une soirée chill, normale, tranquille, quoi. Et le lendemain matin, à la même heure, les cadres entendent frapper à leur porte. Et c'est la police. Nos 4 espions se font attraper, ils se font incarcérer dans une prison au Japon et attendent pendant des mois qu'on leur fasse un jugement. Les mois passent en prison et le jugement tombe. Ramsay et Osaki sont condamnés à mort et Max et Bushkovich, eux, sont condamnés à la prison à perpétuité. Ramsay n'est pas si inquiet que ça parce que il a confiance en son pays, il a confiance en Staline et même si Staline a décidé de pas le croire, il se dit que impossible, le KGB viendra le secourir. Staline ne va pas laisser l'espion qui détient toutes les infos entre l'Allemagne et le Japon, qui à ce moment-là sont hyper importantes pour l'avenir de la Russie. Malheureusement pour notre espion, la Russie ne les va pas le petit doigt et décide de les abandonner tous un par un. Et donc, de ne pas les secourir. Staline vient de laisser tomber Ramsay, aka le plus grand espion du XXe siècle. Et le 7 novembre 1944, on vient chercher Ramsay dans sa cellule. On l'attache à la pendaison, le nœud coulant à son cou. Mais notre cher espion a eu une dernière force mentale pour crier. Il cria « Vive le Parti communiste !»
vive l'Union soviétique, mais par contre, contrairement aux précédents communistes, il ne cria pas honneur à Staline. Et Richard Sorg fut exécuté. Hanako Ishii, sa femme, lui rend visite quotidiennement en lui apportant des fleurs et en se remémorant tous les fabuleux moments qu'elle a passés avec ce cher Monsieur Hot. Mais il y a pas mal de rumeurs. Apparemment, de certaines voix, Ramsay ne serait pas totalement mort, c'est-à-dire que Ramsay serait peut-être encore même en vie, et apparemment Ramsay ne serait pas dans la tombe, et il aurait survécu à la pendaison, et en fait ce serait un sosie, et que il aurait été secouru par le KGB apparemment, et il aurait continué à mener sa vie tranquille. Ça c'est des théories, nous n'aurons jamais la réponse à ça, donc à vous de décider quelle fin est la mieux pour vous. Et bah voilà, bon, alors elle était pas mal cette histoire. Bon alors moi je l'ai adorée, je vous avoue j'ai vraiment pris un plaisir fou à me renseigner sur son histoire, je trouve que l'histoire elle est phénoménale. J'espère que cette histoire vous a plu, faites-moi en savoir si vous avez aimé cette histoire. J'ai adoré vous faire cette histoire là, j'espère que vous avez aimé et on se retrouve très prochainement. Bisous.